Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 29 octobre, il est 8h35. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu un up only hier, c'est vraiment étonnant. On a retracé à aucun moment, un peu comme on avait fait là, mais en plus parabolique. Donc ce qui est étonnant, c'est qu'il y a énormément de personnes qui sont en train de long ce marché. Même si sur Binance, il y a pas mal de shorts qui sont en train de s'ouvrir, on a énormément de longues qui s'ouvrent sur ce marché et le marché continue à up. Actuellement, on a fait un plus haut par rapport à celui-ci. Donc là, on est passé haussier en daily. Donc c'est vraiment intéressant de voir que tout simplement, c'est pour ça qu'il y a pas mal de longues maintenant qui vont commencer à s'ouvrir. On a potentiellement cette zone-ci à venir chercher parce que clairement, bah, voilà, on était sur un equal high juste là. Malheureusement, c'est quelque chose qui va être problématique pour les alts. Je pense que, on va avoir des problèmes sur un bull run à venir si jamais on vient à faire, cette hausse. Tout simplement du fait que si jamais on a, ce mouvement haussier, tout simplement, les alts, eux, ne vont pas forcément up comme ils auraient dû le faire si jamais on avait eu un retracement. Parce que la plupart des gens s'attendent à un retracement pour pouvoir aller sur les alts. Et si jamais on avait dump tout simplement juste là, en venant dans cette zone, là, les alts auraient pu être accumulés dans cette zone. En revanche, là, les gens ont un retracement en tête et donc du coup, ils vont pas forcément acheter les alts. Donc ça veut dire que si jamais on part à 78,80, les alts ne vont pas prendre donc l'expansion qu'ils avaient prévu d'avoir et tout simplement, lors du retracement, bah, les alts vont reprendre cher comme ils ont pris cher, à la base. Donc ça veut dire que ça pourrait compromettre le bull run si jamais on commence à faire un plus haut sans retracer maintenant, en laissant tout simplement cette equal high. Parce que la liquidité, on peut très bien venir mèche au-dessus de cette liquidité, donc juste au-dessus donc de cette zone et derrière avoir, donc un top sur Bitcoin qui peut être annoncé là-dessus et derrière on ne s'arrête pas forcément à 62 000 parce que tout le monde s'attend à 62 000 et on revient donc chercher la zone basse, donc les 47 000 voire les 44 000 Donc là, je vous imagine pas, enfin, vous imaginez pas ce que vont prendre les alts là-dessus. Donc clairement, c'était le meilleur moment pour pouvoir ouvrir un short. Et clairement, bah, il n'est pas passé et donc du coup, bah, maintenant, on va prier pour ne pas venir faire de plus haut là-dessus parce que ça pourrait compromettre le bull run tout simplement si jamais, on avait, là-dessus. Donc on a un bull run sur, Bitcoin, mais voilà, ça pourrait compromettre le bull run sur, les alts. Donc on va regarder les datas pour savoir si jamais on peut venir chercher un plus haut par rapport à ça ou si jamais on peut tout simplement ouvrir un short maintenant pour venir chercher les liquidations qu'on a, juste en dessous. Donc ça nous donnerait plutôt un risk reward intéressant si jamais on se mettait là-dessus parce qu'on a énormément de liquidations jusqu'aux 63 000 donc ça nous donnerait un RR de 1 pour 7 quasiment, donc plutôt intéressant. Au niveau des news économiques, aujourd'hui, on a la confiance des consommateurs, ça a un impact direct sur l'inflation et par conséquent sur le consensus de la prochaine réunion FOMC qui a lieu la semaine prochaine. Donc attention, hein, là on va avoir 2 semaines vraiment vraiment intenses. On a donc les résultats des GAFAM cette semaine, ce sera ce soir, on aura le résultat on commence avec les résultats de Google. La semaine prochaine, enfin cette semaine, on va avoir également donc Meta, Amazon, et un autre que je n'ai plus en tête, tac, on va regarder les résultats. Au niveau des filtres, on va se mettre les plus gros. Donc on a Meta, Amazon, Google, donc aujourd'hui, Microsoft, voilà. On va avoir Microsoft et Meta demain dans la nuit et on aura Apple, Amazon jeudi. Donc vraiment intéressant. Vendredi, on n'aura pas grand-chose. Et la semaine prochaine, on aura le FOMC et également les élections américaines. Donc attention quand même, on va avoir 2 semaines extrêmement volatiles. Si on regarde le ratio long and short, on a eu une augmentation terrible du nombre de shorts sur les dernières 24 heures uniquement sur Binance. On est à près de 1 milliard en plus sur les dernières 24 heures, 1,4 milliard en plus sur Binance de short. Donc clairement, on a des liquidations énormes à la hausse. Mais voilà, si on regarde les funding open interest, quand ça comptabilise un peu tous les exchanges, on voit que les funding augmentent fortement avec un open interest qui augmente fortement également. Donc ça veut dire que tout ici, ce sont uniquement des longues qui se sont ouverts sur la plupart de ces zones. Uniquement des longues. À chaque fois, ça allonge, ça allonge, ça allonge et là, ça allonge énormément également. Donc par conséquent, ça accumule beaucoup de liquidations à la baisse et c'est ça sur tous les exchanges. On peut regarder Binance, Bybit, c'est la même chose. On a des clusters donc qui se trouvent jusqu'aux 68 048 Si jamais on regarde BitGet, c'est la même chose. On a des clusters donc juste ici, on a même rien quasiment à liquider à la hausse. Donc on a des clusters jusqu'aux 68 287 Si jamais on se met sur OKEx, c'est la même chose. On a des liquidations à la baisse, donc il y a des gros clusters. Et si jamais on se met par exemple sur Bings, ça va être la même chose, hein. On a vraiment des liquidations donc à la baisse. Donc clairement, là actuellement, on est dans une phase où on a énormément de longs qui sont rentrés
rentrés. Étonnamment, il y a beaucoup de shorts qui sont rentrés sur Binance, on le voit au ratio long and short. Et donc si jamais on regarde sur ce que font les whales, j'avais pas chargé ça, hop, ça prend 2 secondes. Si on regarde ce que font les whales sont actuellement en train de vendre ce mouvement. Donc c'est plutôt intéressant parce que c'est vraiment les retails et les micro whales qui ont produit ce mouvement. Donc si jamais on regarde, hop, donc je vais mettre cette charte là. Tac. Donc on a vraiment donc des micro whales qui ont acheté ce mouvement. Les whales, elles ont pris des profits énormes, hein. On voit qu'il y a eu des ventes énormes. Et si jamais on regarde, donc les retails, eux, ont acheté et les micro whales l'ont acheté également. Donc c'est vraiment là-dessus. Donc si jamais on commence à voir un mouvement baissier au niveau des micro whales, clairement, hein, on peut marquer un top là-dessus. Là, on est sur un equal low, donc ça, on va forcément revenir chercher, à mon avis, ce FVG. Maintenant, est-ce qu'on va rebondir dedans pour repartir à la hausse ou est-ce que ben, tout simplement, on repart et on repart à la cave juste ensuite. Donc attention quand même, aujourd'hui, il va y avoir à mon avis encore pas mal de mouvements. Je pense qu'on n'est pas loin d'un top. Maintenant, voilà, je peux me tromper, hein, je me suis trompé déjà sur cette zone-ci, cette zone de short. Moi, je voulais short donc dans cette zone-ci. Et donc ce n'est pas passé. Mais bon, c'est pas grave, j'avais pris mes profits, sur, le premier dump, juste sur celui-ci, j'avais pris mes profits sur celui-là. Donc ça a fait un trade à zéro finalement et bon, bah, c'est pas très, très grave. Ça arrive de se tromper, mais voilà. À mon avis, voilà, ce short vaut le coup d'être tenté si jamais on a un setup en low time frame. Pour le moment, on n'en a pas. On est encore sur, du même en M5, on n'a pas de setup. Donc pour le moment, il vaut pas le coup forcément d'être pris, mais si jamais on commence à voir un changement de tendance, même en M5, donc tout simplement on repasse sous cette zone, on valide un choche. Derrière, on pourra tout simplement revenir donc dans l'OB que nous avons juste ici. Et derrière, on pourra donc short avec un SL, donc celui-ci, autour des 72 000 dollars. Si jamais je ne dis pas de bêtises, on est autour des 72 000. Donc je vais mettre une zone parfaite. Hop, tac, je vais me mettre en one day. Donc on est autour des 72 000 dollars, je le pense. 72 000, voilà, il était bien placé. 72 118 dollars pour le SL, je pense. Tac, voilà. 72 118 dollars pour le SL. Je pense que ça peut être vraiment pas mal sur, comme setup. Si jamais vraiment on a un setup en low time frame, ou si jamais on peut voir ce genre de choses, ça pourrait être assez sympathique comme trade parce que le RR, pour rappel, pourrait être de 7 parce que je pense qu'on va venir chercher les 63 250 dollars qui est la zone OTE. Mais voilà, on a une zone à venir prendre de FVG, si jamais je ne dis pas de bêtises, autour des, voilà, qui se trouve juste là. Donc, c'est là, on avait une zone, voilà, l'order block à venir chercher autour des 62 800 dollars. Donc ça peut vraiment donner le RR de 7 que je souhaitais. Donc, clairement, plutôt intéressant. On est à 7,08 si jamais on shortait maintenant. Mais voilà, il faut attendre un setup. N'allez pas short trop vite. On a vraiment beaucoup de shorts qui sont rentrés quand même sur, Binance, même si, au niveau des funding et au niveau des liquidations, on voit des longues. Il y a quand même des chances de revenir chercher l'équal high que nous avions juste ici. On est vraiment à côté, hein, donc il n'y a aucune raison de ne pas y aller. Mais voilà, moi ce que je pense, c'est que ça peut dump maintenant et on a énormément de liquidations à venir chercher juste au-dessus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. Passez une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.